Coucou les amis, eh ben voilà, alors, une précision, cette vidéo est intitulée J'apprends le sanskrit. Si vous pensez que vous allez apprendre quoi que ce soit sur le sanskrit en regardant cette vidéo, ben, vous passez dès à présent, comme ça vous ne perdez pas votre temps. En fait cette vidéo c'est surtout pour ceux qui me connaissent un peu et puis tous ceux que j'ai plus vus depuis longtemps, hein, parce qu'avec ce sacré Covid, ben, ça fait un an que je donne plus cours de yoga. Je fais pratiquement plus de formation, donc voilà, je suis assez isolé, puis j'ai pas pris le train Zoom Zoom non plus, donc voilà, une petite vidéo pour vous dire quels sont mes projets pour 2021. Alors vous avez été certainement nombreux à me voir, me baigner dans des eaux froides, exposition au froid et yoga du froid, enfin tout ça. Je ne sais même pas si c'est du yoga entre nous, mais ça y ressemble un peu, hein. Et bon, vous voyez que j'aime bien un peu les défis. Et il se fait que je vais consacrer mon année 2021 à un défi qui est plus important que de se baigner en eau froide. Je vais essayer de me familiariser un tout petit peu avec le sanskrit. Alors, bon, j'entends déjà plein d'entre vous qui sont en train de rigoler parce que il ne connaît pas le sanskrit celui-là. Eh ben non. Et bien sûr, dans beaucoup de mes vidéos, vous avez vu que je fais apparaître de ci, de là, des mots en sanskrit, et puis je parle sur ça, mais je ne connais pas le sanskrit. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué peut-être que jamais, en tout cas rarement, je prononce les mots sanscrits. Parce que je préfère les faire apparaître comme ça, vous voyez, faire un copier-coller, parce que je ne sais pas comment les prononcer. Et comment ça se fait ça, que je ne connaisse pas le sanskrit? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de l'apprendre. Ça fait 20 ans maintenant que je suis dans l'univers du yoga, mais dans les écoles tibétaines, vous voyez. Alors, dans les écoles tibétaines, il y a parfois un mot sanskrit qui émerge, mais bon, c'est pas du sanskrit. Il y a les mantras qui sont en sanskrit, mais en plus ils sont translittérés en tibétain, donc voilà, j'ai jamais appris le sanskrit. Et puis depuis 8-10 ans maintenant, je suis dans le Kundalini Yoga, et puis la manière dont j'ai été apprendre le Kundalini Yoga, il n'y a pas de sanskrit non plus. Beaucoup de gens sont venus ici dans la salle chanter, mais c'était pas du sanskrit, hein, c'était du Gurmukhi. Il y a un petit livret, enfin je ne l'ai pas sous la main, avec tous les mantras qu'on chante dans le Kundalini Yoga. Enfin là, attention, je fais très attention parce que j'ai appris très récemment qu'il ne fallait pas dire le mot mantra quand c'était pas du sanskrit. Donc voilà, ça il faut une précision, il faudrait que j'ai une précision sur ça. Donc voilà, je ne connais pas le sanskrit. Et comment je vais faire pour m'engager dans cette voie? Eh bien, j'ai acquis juste récemment, ça fait une semaine, cette petite boîte magique. Vous voyez, 240 cartes de sanskrit. Voilà, alors c'est des petites cartes, c'est bien simple, c'est super bien fait. Vous avez le mot en sanskrit. Derrière, vous avez des traductions, interprétations. Et tous les jours, j'étudie une ou deux cartes. Voilà, je suis à ma première semaine. Alors les cartes, c'est sur la philosophie, le yoga, les plantes, les animaux, les chiffres, l'ayurveda, l'astrologie, le tantra, la culture de l'Inde. Je vais vous montrer comment je fais. Parce qu'en plus, j'ai pas que cette petite boîte, hein. Ah oui, si, pour cette boîte, si vous voulez savoir d'où elle provient, vous regardez juste dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, je sais pas si cette vidéo sera sur YouTube, mais dans les commentaires, vous aurez le lien si vous voulez faire comme moi. D'ailleurs, si vous voulez faire comme moi, vous l'écrivez, hein. Comme ça on fait ça ensemble, et puis c'est super de savoir qu'on sera plusieurs à travailler ça. Et bien sûr, j'ai mon coach personnel voilà, j'ai jamais eu un coach aussi sérieux ni aussi sévère. Et voici les petites cartes que j'ai apprises. Donc on va faire très vite, je vous montre juste comment on fait. Elle me montre un côté de la carte. Et moi, ça c'est Yama. Alors Yama, c'est le respect des autres et l'observation de l'éthique. Quand j'ai gagné, c'est le cas parce que je suis sûr de mon coup, je prends la carte. Shaucha. Alors ça, je vais vous montrer un truc aussi. Shaucha. Comme c'est translittéré, c'est impossible de savoir qu'on doit prononcer comme ça. Alors, il y a une petite application. Je vous montre avec ce fameux code, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous regardez avec le portable. Voilà. Toc.
Et vous avez la prononciation. Shaucha. 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 Shaucha, c'est la propreté. Attends. La propreté, la pureté intérieure et extérieure. Voilà. Tapas. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Tapas, c'est le feu, c'est l'effort, c'est l'austérité et c'est l'ascèse. C'est bon? Ok. En fait, hein, je fais exprès une faute pour vous montrer comment elle est sévère avec moi. Et là, pour le coup, parce que vous êtes tous là, elle n'est pas sévère parce que j'ai oublié un mot. J'ai oublié quoi? Frottement. Bon, on va la mettre de côté parce qu'on la fera réciter. On continue? On les fait toutes? Bon, je vais vous accélérer tout ça. Peut-être que je vais faire apparaître les mots que j'ai déjà appris. On se retrouve dans 10 secondes pour vous. Ok. Et ben voilà, et j'ai deux fautes. Bon, il y avait tapas d'abord. On revoit ensemble tapas. Tapas, donc c'est le feu, c'est le frottement, c'est l'ascèse et c'est l'austérité. L'effort, oui. Le feu, le frottement, l'effort, l'ascèse et l'austérité. Et je me suis trompé aussi sur Vasana. Non, Vasana. Voilà. Parce qu'avec les accents toniques, c'est pas facile. Hein. Vasana. Et ça, c'est les tendances comportementales et les habitudes. Et voilà. Et si vous, vraiment, le sanskrit vous intéresse, la vidéo précédente, je vais le mettre sur YouTube finalement. La vidéo précédente sur YouTube, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali qui sont récités. C'est un travail que j'ai fait. Je ne connais pas le sanskrit, mais j'ai fait de très beaux copier-coller, j'ai tout mis ça en forme. Et c'est une pure merveille. Et effectivement, si je me suis mis au sanskrit, c'est pour pouvoir aborder les Yoga Sutras avec un peu plus de profondeur et puis aussi, bien sûr, la Bhagavad Gita. Donc, si vous êtes sur YouTube, vous cliquez juste après sur le lien vers les Yoga Sutras de Patanjali. Et sinon, si vous êtes sur Facebook, vous allez dans les commentaires. Bon, bye bye! Bye bye! Au revoir les amis!